Dans l'histoire du cinéma moderne, certains acteurs se distinguent par leur constance, d'autres par leur popularité. Johnny Depp, lui, s'est imposé d'une manière différente. Il n'a jamais cherché à être reconnaissable au premier regard. Au contraire, il a passé une grande partie de sa carrière à brouiller les pistes, à transformer son apparence, sa voix, sa posture, comme si chaque rôle était une occasion de disparaître un peu plus derrière un personnage. Johnny Depp n'est pas un acteur qui impose une identité. Il est un acteur qui s'efface, et c'est précisément cette capacité à se métamorphoser qui lui a valu au fil du temps le surnom de caméléon du cinéma. Mais derrière cette image de transformation permanente se cache un parcours complexe, fait de choix radicaux, de refus, de succès massifs et de chutes brutales. Comprendre Johnny Depp, c'est comprendre comment un acteur a constamment tenté d'échapper au système hollywoodien tout en y restant profondément inscrit. Johnny Depp naît en 1963 dans le Kentucky et grandit dans un environnement instable, marqué par de nombreux déménagements et une relation familiale difficile. Très tôt, il développe un sentiment de décalage avec le monde qui l'entoure, une impression de ne jamais vraiment appartenir à l'endroit où il se trouve. Cette instabilité forge chez lui une personnalité introspective, parfois sombre et un besoin constant de fuite. Avant le cinéma, c'est la musique qui occupe une place centrale dans sa vie. Johnny Depp se rêve guitariste et non pas acteur. Le jeu n'est pas une vocation, mais une opportunité, presque un hasard, qui lui permet d'exister autrement. Lorsqu'il arrive à Hollywood, il ne cherche pas la célébrité, il cherche une échappatoire. À la fin des années 1980, Johnny Depp accède brutalement à la notoriété grâce à la série 21 Jump Street. Il devient une idole adolescente, un visage placardé sur les murs, un symbole fabriqué par l'industrie. Mais cette reconnaissance, loin de le rassurer, provoque chez lui un profond malaise. Il se sent enfermé dans une image qui ne lui correspond pas, réduit à un physique et à une fonction. Là où beaucoup auraient accepté cette exposition, Depp la rejette presque instinctivement. Il refuse les rôles attendus, sabote parfois volontairement son image publique et commence à chercher des personnages qui lui permettront de se réapproprier son identité artistique. La rencontre avec Tim Burton marque un tournant décisif avec Édouard aux mains d'argent. Johnny Depp trouve enfin un terrain d'expression qui lui ressemble. Le personnage est marginal, silencieux, incompris et profondément humain. Depp n'y joue pas avec des dialogues, mais avec des regards, des gestes et une fragilité palpable. Are you okay? Yes, are you okay? Ce film inaugure une collaboration qui deviendra l'une des plus singulières du cinéma moderne. À travers Tim Burton, Johnny Depp découvre un espace où l'excentricité n'est pas un défaut, mais une force. Il enchaîne alors des rôles de marginaux, d'êtres à part, de figures presque irréelles, construisant peu à peu une filmographie cohérente dans son étrangeté. Au fil des années 1990, Johnny Depp multiplie les transformations. Dans Ed Wood, il incarne un réalisateur passionné et naïf. I'm a film producer and I'm currently in production on a science fiction piece with Bela Lugosi and Swedish wrestler Tor Johnson. Dans Donnie Brasco, il s'efface derrière un agent infiltré pris au piège de son propre rôle. Who won the fucking war? Huh? War. What war? Oh, we did. You want to fight it again? Take off your shoes. I ain't gonna do it. Tandis que Fear and Loathing in Las Vegas pousse la métamorphose à un niveau presque expérimental. I need this, right?
Chaque film semble être une tentative de disparition. Depp modifie sa voix, son corps, son énergie, comme s'il refusait catégoriquement de laisser une image stable s'installer. Il ne construit pas une star persona, il construit une galerie, des figures instables, parfois dérangeantes et souvent imprévisibles. Lorsque Johnny Depp accepte le rôle de Jack Sparrow, il ne s'agit pas d'un calcul de carrière. Le personnage est excentrique, ivre, déséquilibré, à l'opposé des héros classiques de blockbuster. Et contre toute attente, cette proposition radicale devient un phénomène mondial. Jack Sparrow n'est pas seulement un succès commercial, il est une anomalie dans le système hollywoodien. Johnny Depp transforme un film grand public en terrain de jeu absurde, brouillant les frontières entre cinéma d'auteur et divertissement de masse. Ce succès lui offre une liberté immense, mais crée aussi une nouvelle prison, celle de la répétition. Après Pirates des Caraïbes, Johnny Depp se retrouve face à un dilemme. Il possède désormais un pouvoir rare à Hollywood, mais ses choix deviennent de plus en plus inégaux. À force de pousser l'excentricité, certains rôles donnent l'impression d'une variation permanente autour des mêmes tics, comme si le caméléon risquait de se figer dans sa propre métamorphose. Pourtant, au milieu de ses projets plus fragiles, Depp continue de livrer des performances remarquables, notamment dans Sweeney Todd ou Public Enemies, où il retrouve une forme de gravité et de retenue. Ces films rappellent que derrière les masques et les excès se cache toujours un acteur profondément investi. Avec le temps, la frontière entre Johnny Depp et ses rôles devient de plus en plus floue. Sa vie personnelle, largement médiatisée, finit par parasiter la perception de son travail. Le regard du public se déplace, parfois brutalement, et l'acteur se retrouve confronté à une forme de rejet qui dépasse le cadre du cinéma. Cette période trouble révèle une vérité essentielle. Johnny Depp a toujours utilisé le jeu comme une forme de protection, un moyen de se cacher derrière des personnages pour ne pas affronter directement le monde. Et lorsque ces personnages ne suffisent plus à faire écran, la fragilité apparaît alors au grand jour. Johnny Depp n'a jamais cherché la stabilité, il a cherché la transformation. Sa carrière n'est pas une ligne droite mais une succession de métamorphoses, parfois brillantes, parfois chaotiques. Il n'a pas construit une image, il a construit un mouvement permanent, une fuite en avant créative. Le caméléon du cinéma n'est pas un acteur qui change pour surprendre. C'est un acteur qui change pour survivre, et c'est peut-être dans cette instabilité même que réside la singularité profonde de Johnny Depp. Figure insaisissable d'un cinéma qui, à travers lui, a souvent osé sortir des cadres établis.